les études ici, dès la partie études, on commence à essayer d'investir en Afrique, dans le pays d'origine dans un premier temps, avec plus ou moins de succès. Et à un moment, on se dit comment on peut aller plus loin. Donc moi, dans un premier temps, j'avais commencé à investir. Déjà à la base, je suis ici, hein, j'ai une entreprise ici de plus de 100 consultants qui interviennent dans toute la partie transition énergétique et digitale. Et à un moment, on se dit, on veut aller plus loin sur place. Et les projets qu'on lance plus loin sur place, on se rend compte que finalement, on a beau être issu de là-bas, on ne connaît pas forcément tous les codes. Donc oui, il y a l'argent qui peut partir d'ici pour être investi là-bas, on peut s'investir également, mais à un moment, c'est qu'on s'est dit, c'est comment mobiliser cet argent de manière productive pour pouvoir accompagner directement les entreprises sur place en investissant directement dans leur capital. Donc, concrètement, on a créé une société d'investissement. C'est une société qui intervient, qui prend des parts, des actions dans des sociétés, dans des PME et start-up africaines à fort impact. J'insiste bien sur le fort impact, qui sont impact économique et social. Ça reste une entreprise d'investissement, donc cet impact économique est important. Pourquoi il est important aussi? Parce qu'on est convaincu que c'est en créant des PME dynamiques qui peuvent se développer dans différents endroits, dans différents pays, qui peuvent finalement traîner création d'emplois et puis les impacts positifs pour les territoires, entre autres, qu'on peut voir. Donc ça, on intervient en investissant directement dans le capital, mais on intervient également, et ça Samir l'a dit également, c'est avec, j'ai envie de dire, les savoirs qu'on a à travers cette diaspora éparpillée un peu partout dans le monde. Nous, notre positionnement, c'est notamment pour les entreprises, pour les aider à passer à l'échelle, c'est qu'on apporte du financement et on mobilise tous les savoirs nécessaires pour les accompagner, que ce soit en ressources humaines, en finance, en gestion d'entreprise, etc. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Et pour cette entreprise Siwara Capital, l'originalité, j'ai envie de dire l'innovation que je voulais apporter, mais que ce n'était pas tout seul, c'était de s'appuyer sur la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, on voit émerger de plus en plus des fonds d'investissement qui se tournent vers l'Afrique. Mais là aussi, c'est quand on regarde ici, on voit qu'on est un certain nombre qui ont envie d'investir également. On a ce lien avec le continent qui fait qu'on peut, j'ai envie de dire, et on va investir différemment. Donc l'idée, ça a été de mobiliser la diaspora, c'est-à-dire que ce n'est pas une initiative tout seul, c'est une initiative qui mobilise la diaspora. Concrètement, on est un certain nombre d'actionnaires issus des diasporas à avoir réuni, lancé l'entreprise, et l'objectif, c'est d'élargir davantage à différents membres de la diaspora ici en France et par ailleurs, et mobiliser cet argent et investir sur place. Ce projet, vu son côté innovant, il est soutenu par l'Union européenne à travers le FILA, et on a donc il nous apporte du financement également pour nous aider dans le lancement, et on a également l'appui technique d'un autre fonds IEP, Investisseurs et Partenaires, pour nous aider également à structurer tout ça, parce que le monde de la finance d'investissement, c'est pas évident. Je peux être chef d'entreprise, c'est quand même des compétences nouvelles qu'on est en train d'acquérir. L'idée, c'est également de partir sur toutes les bases et toutes les bonnes bases qui nous permettront de développer et cibler finalement toute l'Afrique. On part de la partie Afrique de l'Ouest et progressivement, on veut toucher finalement tout le continent. D'accord, merci pour la présentation de votre